Salut à tous, à mon retour du cinéma, bienvenue du coup dans la vidéo DC Comics que j'ai dit que j'allais faire. Alors oui, je sais, elle va probablement apparaître très tard, peut-être même vers 23h30, voire peut-être qu'elle sera reportée à jeudi. Donc s'il est jeudi, désolé, s'il est toujours mercredi alors où vous voyez cette vidéo, tant mieux, c'est que j'ai avancé très vite au niveau du montage. Mais j'ai pas su la faire tout de suite, parce que premièrement, j'ai fait ce qui s'appelle dans le jargon un malaise, et ensuite deuxièmement il y a eu d'autres infos d'ici qui sont tombées, donc je les ai un petit peu reluis aujourd'hui. Au lieu de parler de 2 infos, on parlait de 3 infos DC Comics, dont 2 à propos du film The Flash. Donc on perd pas plus de temps, petite intro et on parle des DC, enfin des infos d'ici qui sont tombées durant les quelques petits derniers jours. Et on va commencer tout de suite pour moi par l'info la plus importante. Black Adam est un semi-échec commercial. Alors, Black Adam, c'est un film qui s'est fait démonter sa gueule. C'est un film qui a pris 11 ans à se faire, donc c'est un film qui s'est pris plein d'emmerdes. Le changement de Warner, la grève des scénaristes, le changement de régime encore une fois de Warner. Il s'est pris beaucoup de trucs dans la tronche, donc il est normal, je pense, qu'on doit le réévaluer en prenant ça en compte. Il se pourrait que les gens n'aient pas fait ça, puisqu'avec un budget avoisinant les presque 300 millions, vu qu'on est à 295 millions de dollars marketing compris, le film n'en a pas à peine, on va dire, enfin du moins selon les experts, termine sa course à 400 millions de dollars. Actuellement, il me semble qu'il est à 387, un truc ainsi. J'ai plus les chiffres précis en tête, et si je vais les chercher, ça va durer 3 heures, donc on reste sur un maximum de 400 millions de dollars, sachant que là ça fait 7 semaines qu'il est au cinéma, et qu'un film au cinéma ça reste plus ou moins 10 semaines, 10-12 semaines, ça reste quand même pas mal de temps, donc il est possible que le film, s'il se crache encore comme ça, ne fasse même pas 400 millions de dollars. Vous allez me dire, oui mais s'il a fait 400 millions de dollars, ça veut dire qu'il a fait de l'argent, vu que le film en a coûté moins de 300. Oui, techniquement, si on prend 400 millions, à la limite, allez, on va prendre 400 millions pile et 295 millions pile, surtout que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, mais c'est pas grave, ils se sont fait du coup, techniquement, un bénéfice de 105 millions de dollars. Donc c'est rentable. Mais pas tant que ça. Déjà, premièrement, parce que les 200, enfin tout l'argent qui est fait avec le film ne revient pas aux sociétés de production, hein. Il y a l'argent qui est alloué aux salles de cinéma, il y a l'argent des taxes, il y a l'argent qui est donné au salaire, donc c'est pas l'argent qu'ils se font eux. En gros, on va pas rentrer dans les détails, mais je m'y connais bien en cinéma, donc je sais que s'ils se font 105 millions de budget, en réalité, ils s'en font, je pense, allez, on va dire un petit 80 millions. Donc, 80 millions pour le cinéma, pour Hollywood, pour la Warner, c'est clairement pas assez. Parce que pour que la Warner et pour que Hollywood, en fait, en général, déclare qu'un film est rentable, il doit avoir, au box-office, fait au moins plus de 2 fois son budget initial. Donc ça veut dire que Black Adam, si on prend 295 millions, donc on va arrondir à 300 millions, pour être rentable, il aurait dû faire au moins 600 millions de dollars. On est très loin des 600 millions de dollars. À moins qu'en 3 semaines, il y ait un pic de box-office et que le film se tape 300 millions en 3 semaines, ce qui est impossible. 300 millions, c'est une ressortie aux salles, c'est pratiquement une semaine de film pour un film Marvel, hein. Je rappelle que Spider-Man No Way Home a fait 200 millions de dollars à sa sortie. Doctor Strange devait pas être loin, je pense qu'on était sur 140 millions. Et Black Panther Wakanda Forever, on a fait 175 millions. Le jour, fin de la semaine de la sortie. Wouh. Black Adam, en 7 semaines, n'en a pas fait 400. C'est un problème parce que d'un côté, ça veut dire que les gens ne boycottent pas le film et ne sont pas intéressés, malgré le marketing, malgré le fait qu'il y a Henry Cavill qui reprend le Superman, ça n'intéresse pas assez les gens. Et vous allez voir pourquoi c'est un problème avec une autre info sur The Flash. Autre problème, la présence des fans d'ici en salle. C'est un truc qui est un petit peu caricaturé par les gens sur Twitter, mais que personnellement je trouve vrai. J'ai l'impression que les gens ne sont pas présents dans les salles de cinéma quand ça fait partie d'un film d'ici. Alors j'ai vu des gens dire « Ouais, c'est pas vrai, regarde les box-office de certains films d'ici, 600, 700, parfois un petit milliard. » Ouais, alors Marvel, ils ont, je pense, 1, 2, 3, 4, 5, peut-être même... Attends. Black Panther, Avengers, Infinity War, Endgame, No Way Home.
au moins 5 films avec 1 milliard de dollars et j'en ai oublié plein. 5 films. DC en a pas un seul. Ou alors Justice League, je pense, à la limite. Voilà. Ouh, mon câble. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Les fans de DC ne sont pas là au cinéma. Dès que ça parle d'un film DC, ils sont pas présents. Ils sont pas là. Alors oui, t'as des gros films qui sortent, genre 800 millions pour Aquaman, ou même plus ou moins... Je pense que c'est Wonder Woman qui a dépassé le milliard au box-office. Il me semble que ce film-là a dépassé le milliard, ou alors à 800, presque 1 milliard. Mais voilà, il y a des films qui font un gros budget, mais c'est des films qui sont différents, si j'ai envie de dire, parce qu'un film d'ici, autre que Wonder Woman, qu'Aquaman, en fait un film d'ici, autre qu'un truc avec un super-héros qu'on connaît tous, ça se crache. Ça se crache pas, mais c'est pas terrible. Shazam, c'est 400-300, Black Adam, 400-300. Shazam 2, ce sera pour moi pareil. Moi, personnellement, je vise pour Shazam 2 500 voire 600 millions maximum. 600 millions, si on prend un Marvel, c'est Iron Man 1. C'est pas vraiment Thor Love and Thunder, parce que Thor Love and Thunder, c'est plus de 700 millions. Donc même Thor Love and Thunder, qui est détesté par les gens, il a fait plus de recettes que l'hypothèse de Shazam 2. C'est donc que je donne des chiffres hypothétiques vraiment optimistes pour Shazam 2. Parce que ce film n'intéresse pas grand monde. Donc c'est un problème qui est là pour tous les films d'ici. Les gens ne sont pas assez présents et du coup, on en vient avec le sujet de Black Adam. 400 millions pour un film à presque 300 millions. Non, les gars, c'est clairement pas rentable. Avec ça, avec 105 millions de bénéfices, ils font pas un film. Hein. C'est pour vous mettre dans le truc. 105 millions, t'as pas un film qui est fait avec ça. Hein. Alors, oui, tu vas me dire 100 millions, c'est un bon budget pour un film. Ouais, mais t'oublies que 100 millions, c'est le budget juste du film. À côté, il y a le marketing. Et le marketing, chez un DC comme chez un Marvel, ça avoisine très vite les 100 millions, rien que le marketing. Donc, pour un film qui a, par exemple, je sais pas, moi, 100 millions de budget, bah tu vas arriver à 200 millions de budget, paf, t'as Spider-Man No Way Home. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, non, 105 millions de budget, 105 millions de bénéfices, c'est clairement pas assez. Le film s'est craché, je pense que, bah malheureusement... Est-ce qu'on aura un Black Adam 2 après ça? Ah, je sais pas. Je sais pas parce que faut se dire que oui, il y a d'histoires à raconter, mais bon, si l'histoire à côté, le box-office suit pas, ils vont pas continuer les gars. Faut aussi être un petit peu optimiste, malheureusement. Donc voilà, Black Adam du coup semi-échec, pour moi pas mérité, le film ne mérite pas tout cet acharnement, franchement il reste correct malgré tout. Bon, je préfère quand même Venom 2 bizarrement, mais c'est mon choix. On passe à deux autres infos, cette fois-ci sur The Flash, et là il y a une info qui va être très rapide. Le film est avancé d'une semaine. Voilà, il devait sortir il me semble le 29 juin, et là il sort le 16 juin. Je pense que c'est ça l'histoire. Je sais plus vraiment les dates, mais il est repensé d'une semaine, enfin il est avancé d'une semaine. Alors c'est pas quelque chose de nouveau, hein, les films qui sont avancés, il y en a eu plein. Venom 2 avait été annoncé, enfin avancé il me semble à une date, il devait sortir fin octobre, il est sorti mi-octobre. Il y a d'autres films aussi qui ont été avancés comme ça, je pense Sonic 2 a été avancé aussi, il me semble. Je suis plus sûr, mais voilà, il y a des films qui sont avancés parce que ils ont travaillé beaucoup dessus, que le film a pris de l'avance, donc ils peuvent avancer la date de sortie. En plus de ça, on sait que Shazam 2 a des critiques, enfin non pas Shazam 2, The Flash, excusez-moi, a des critiques tests très positives. Alors, je ne fais pas du tout attention aux critiques tests positives ou négatives, parce que pour moi, une critique test, c'est pas... on ne doit pas se baser là-dessus pour savoir si un film va être bon ou pas. Parce que le problème, c'est que t'as des bons films qui se sont crachés chez les projections tests, comme des films de merde qui ont des projections tests très bonnes. Donc le fait qu'il y ait une projection test positive, négative ou que sais-je, franchement, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais par contre, la deuxième info, et là, c'est un petit peu plus important, la fameuse projection test de Aquaman 2, cette fois-ci, parce que j'ai dit Shazam, mais... Enfin, j'ai dit Flash, mais en fait, c'est Aquaman 2, l'info, je me suis trompé. Mais du coup, voilà. Troisième info, il y a eu donc les projections test d'Aquaman 2. Apparemment, selon la rumeur, Batman de Ben Affleck ne serait pas dans le film. Pardon. Pour ceux qui ne comprennent pas, il y a quelques temps, on a vu une photo avec donc Ben Affleck qui était juste à côté... j'ai remis mes cheveux correctement, voilà, de Jason Momoa, et ça disait que Ben Affleck allait reprendre ces scènes qu'il devait avoir dans Aquaman 2,
qui au final devait être supprimé ou remplacé par le Batman de Michael Keaton qui allait être dans le film Flash. Normalement, le Batman de Michael Keaton doit être le nouveau Batman officiel, il aurait dû être dans Batgirl. Batgirl, il y a d'ailleurs les deux acteurs qui ont une réunion, hein, faut le savoir. Ils ont fait une petite réunion, enfin ils vont avoir une réunion avec James Gunn. Alors est-ce qu'on parle de sauver le film? Je ne pense pas. Est-ce qu'on parle de le refaire? Je pense pas non plus, le film a déjà coûté assez cher ainsi, donc voilà. C'est juste que eux ils vont avoir une réunion. Mais Aquaman 2 et Batman c'est un gros bordel, mais apparemment, selon les projections tests, Batman ne serait pas dans Aquaman 2. Et ça nous renvoie au problème avec notre fameux Black Adam, c'est que DC est déjà dans la merde. Il faut se l'avouer, il faut être honnête, DC est dans la merde. Niveau cinéma, ça fait 10 ans qu'ils sont dans la merde, ok? Ça fait 10 ans qu'ils changent de régime, qu'ils changent de fil rouge, de fil conducteur pour leur univers. Ça fait des années que t'as un mec qui se barre, le mec qui arrive, le mec qui se barre, on change de scénariste, on change de directeur, on change de ci, on change de là. Ça fait depuis 2013 que c'est comme ça de toute façon. Parce qu'ils ont essayé de concurrencer Marvel beaucoup trop tôt. Ça c'est mon avis. Mais là, on voit que même avec Henry Cavill dans Black Adam, les gens ne viennent pas dans la salle. Et ils décident de retirer Batman d'un film Aquaman. Pourquoi? Vous êtes con? Vous êtes con? Surtout que maintenant qu'ils savent que Black Adam, même avec Henry Cavill, ça s'est craché. Imaginez maintenant Black Adam s'il n'y avait pas eu Henry Cavill. S'il n'y avait pas eu la rumeur de ouais, Henry Cavill va reprendre son rôle. Imaginez le box-office de Black Adam si Henry Cavill n'aurait pas été dans le film. Alors maintenant, Aquaman est quand même un peu plus célèbre, je pense, que Black Adam. Il y a quand même plus de gens qui le connaissent parce que c'est un des héros principaux de DC. Mais retirer Batman, quand tu vois la merde que ça fait dans Black Adam, rien que, même en ayant Henry Cavill, retirer un personnage, je sais pas, ça a pas l'air d'être une bonne idée, bizarrement. Ça a plutôt l'air d'être une balle tirée dans le pied de DC Comics. Et c'est une décision qui a été prise après le fait que James Gunn et Peter Safran soient arrivés. Hein. Donc bon, ils n'ont pas encore mis leur plan, mais le problème c'est que même s'ils sont là, j'ai l'impression que c'est encore la merde chez DC Comics. J'ai l'impression que c'est encore le bordel. Alors ils viennent d'arriver, ils n'ont pas encore mis les pieds partout, ils n'ont pas encore réussi à tout mettre correctement, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a encore trop de soucis en fait. On retire Batman d'un côté, on avance The Flash, bon ça c'est pas vraiment un problème, mais on prend les directeurs d'un film annulé pour en parler, on fait ci, on fait là, on dévoile pas notre programme. J'ai l'impression que James Gunn et Peter Safran, ils essayent de relever d'ici, ils font de leur mieux, mais t'as quand même des trucs qui s'effritent comme ça, ils tiennent une espèce de boule qui est en train de tomber au sol en fait, qui est en train de s'effriter. Et ils essayent de recoller les bouts sur la boule. C'est comme ça que je vois DC Comics, le logo DC qui commence à perdre des morceaux, et t'as James Gunn et Peter Safran qui les recollent avec de la prite. Voilà, c'est comme ça que je vois DC actuellement. Alors, un jour, peut-être qu'ils changeront de colle. Oh putain, cette phrase. Un jour, peut-être qu'ils arriveront à faire en sorte que DC tienne un petit peu plus comme il faut. Mais là, actuellement, il faut avouer que, encore une fois, DC... c'est pas fameux. Donc voilà, retenez dans cette vidéo qui a été un petit peu le bordel parce que j'ai eu plein d'infos qui me sont arrivées dans la tête au moment où je faisais la vidéo. Pour moi, il y avait ça qui était fait et puis voilà. Que les infos qui sont arrivées principalement, c'est que Batman. Ben Affleck est d'un... Ben Affleck. Oh là là là, je suis fatigué. Je vous ai dit que j'avais fait un malaise ce matin? Je vous l'ai dit. Black Adam, voilà, est un semi-échec au box-office. Génial. Flash est avancé d'une semaine. Il y aura peut-être pas Ben Affleck dans Aquaman 2. Les deux... directeurs, on va dire, de Batgirl ont une réunion dans le futur avec James Gunn. Et c'est tout. C'est le bordel. C'est encore le bordel. Wouh! J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, bien évidemment. Je vous dis à bientôt. Je vous propose de vous abonner, de partager, de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la commenter, bien évidemment. De me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ce bordel. Est-ce que vous avez été voir Black Adam?
Est-ce que vous n'avez pas été le voir? Est-ce que c'est Henry Cavill qui vous a fait aller le voir? Peut-être que c'est pour ça, et que s'il n'y avait pas eu Henry Cavill, vous en auriez eu rien à foutre du fait qu'il y avait The Rock ou pas. Dites-moi en commentaire, voilà, je veux le savoir. Et en attendant, bien évidemment, vous me connaissez, je reprends mon clap. Moi, je vais me reposer, je pense que demain, il n'y aura pas de vidéo. Raison logique, hein. Aujourd'hui, disons que ça a été probablement une des journées physiquement les plus insurmontables de ma vie. Donc, potentiellement à demain, faut voir s'il y a des infos qui tombent. Mais en attendant, je vous dis à plus, à mon retour du cinéma, et à bientôt.